Justement, Omar, justement, regarde. Quand tu parles, il y a un problème. Quand tu parles pas, il y a un problème. En fait, toi, il faut que tu fasses des demi-phrases. Le plan de Trump et de Netanyahou de transformer Gaza en Côte d'Azur, je trouve ça absolument abject, inhumain et honteux. Féminicide, violence faite aux enfants, les massacres, Congo, Palestine, Soudan. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Fais! Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu et on va parler d'Omar Sy, de Dieudonné, de Pascal Praud, du PSG. Mais avant tout ça, laissez-moi vous montrer une vidéo hallucinante. Des policiers à moto qui tirent des mortiers sur leur propre commissariat. Ça, c'est la police, comme ça. Quel mot, c'est la suite. Quel mot. Ce qu'ils font les condés. C'est des condés, ça. Ils allument le commissariat. Comment dire ça, je vois même point. Ça, c'est des condés. Regardez. La vidéo, elle a été prise ici par des habitants de Langevin. Ok, ils étaient là, ils ont entendu du bruit, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Des jeunes tirent au mortier sur le commissariat. Eh ben non, c'était la police. Et si tu as un doute sur la véracité des propos des habitants, je t'invite à bien regarder. À un moment donné, à la fin de la vidéo, tu vois les policiers qui sortent en moto du commissariat. C'est d'ici qu'ils sont sortis, tu vois, à partir de l'entrée principale pour les véhicules des fonctionnaires. Cette entrée-là, là. Les motos, elles sortent de là. Et elles partent là-bas pour s'amuser à s'allumer au mortier sur le commissariat et entre eux. D'après les témoignages des habitants, en fait, ils s'amusaient à se tirer dessus entre eux. Le problème, c'est que si cette vidéo serait prise sous un autre angle, elle pourrait être utilisée pour dire qu'un commissariat du 93 se fait attaquer au mortier. Bref, passons au PSG qui est en finale de la Ligue des Champions. Et pour le coup, certains supporters ont foutu un carnage pas possible dans la ville. C'est complètement idiot et dangereux, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Mais ce qui est quand même troublant, c'est que les médias ont mis l'accent sur les dégradations matérielles et très peu sur les victimes qui se sont fait rouler dessus. Parce que oui, une voiture au milieu de la foule a écrasé des gens. Au moins 3 personnes ont été transportées à l'hôpital en urgence absolue, mais Pascal Praud va minimiser la chose en disant déjà qu'il s'agit d'une voiture de luxe, alors que ça n'a aucun rapport, mais surtout avoir une certaine empathie pour le conducteur qui aurait été pris de panique selon lui. On n'en peut plus. Alors, c'est Jean-Baptiste Marty qui me donnait des informations très précises. La voiture qui brûle, c'est effectivement la voiture, visiblement, qui a roulé, qui est une voiture d'ailleurs de luxe, le conducteur sans doute a été pris de panique, il a roulé, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, et il s'est enfui, ce conducteur. D'ailleurs, il est recherché. Ce sont les informations de Jean-Baptiste Marty de Europe 1. Et après... À quel moment être pris de panique justifierait de rouler sur des gens à plusieurs reprises? En tout cas, je le trouve très conciliant, Pascal Praud, lui qui d'habitude veut toujours de la sévérité. Alors peut-être que ça n'a pas de rapport, mais une vidéo du conducteur et des passagers en train de s'enfuir a été prise après l'accident. Alors je fais un petit arrêt sur image. On peut quand même constater qu'on n'a pas vraiment affaire à un lacostéen, comme ils le disent. Peut-être que c'est pour ça que les médias n'ont pas été en boucle sur cet incident. Parce que pour d'autres sujets, ils sont beaucoup plus virulents. Vous me voyez venir, je parle de Gaza et je voulais vous partager une vidéo où l'humoriste Walidia a invité Omar Sy sur scène. Omar Sy qui pour la première fois, à ma connaissance, ne va pas parler chinois et va montrer son désaccord vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Justement, Omar, justement, regarde. Quand tu parles, il y a un problème. Quand tu parles pas, il y a un problème. Donc, en fait, toi, il faut que tu fasses des demi-phrases. Tu fais des demi-phrases. Regarde, viens, on essaye. Qu'est-ce que tu penses de Macron? Macron, ça fait 8 ans qu'il nous... Ça marche, hein? Le racisme en France, on en est où? Bah, on est vraiment dans une situation où il faut absolument qu'on... Attends, j'ai plus dur. Israël-Palestine. Le plan de Trump et de Netanyahou de transformer Gaza en Côte d'Azur, je trouve ça absolument abject, inhumain et honteux.
C'était pas dans ma tête? Non, c'est sorti. C'était pas dans ma tête? C'est sorti comme ça. J'ai ripé? T'as ripé. Oh merde. On avait dit des demi-phrases, bah voilà. J'ai ripé, je croyais que c'était dans ma tête. Non, t'as pas envie de trahir le peuple, c'est ça? Mais je suis pas socialiste. Tu vas être le seul acteur de l'histoire à qui ils vont retirer un César. On n'a jamais vu ça. Vas-y. Non, mais en même temps, Non, arrête. vas-y, Wally, vas-y, bah c'est Non, bon. c'est bon. Je t'ai entendu dire, il y a des choses qui sont dites, mais il manque. Oui, Il manque, mec. non, mais- Féminicide, violence faite aux enfants, les massacres, Congo, Palestine, Soudan. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Fais! C'est encore très timide, mais c'est déjà ça. Et surtout quand on voit l'acharnement contre Blanche Gardin, ça fait peur. On a plus récemment encore Dieudonné qui s'est fait menacer par, j'imagine, un soldat de Tsahal. Regardez. Hier, la gendarmerie m'a informé que ma plainte pour menace de mort avec circonstances aggravantes liée à la haine raciale a été classée sans suite par le parquet de Chartres. C'est un message clair envoyé aux Noirs de France. Vous êtes des singes, des animaux. Pourtant, les menaces sont claires et limpides, tenues de militaires, armes à la main et le message suivant. J'espère que tu pourras voir comment le monde sera conquis par les juifs, espèce de singe. Va, ta mère, sale singe. Le pressing envers tout soutien, même minime, aux Gazaouis a atteint des sommets. Écoutez justement un grand ami de Dieudonné, Alain Jakubowicz, qui va jusqu'à comparer Mélenchon à Goebbels. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Un mouvement fasciste Bah, évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de la LICRA. On parle quand même d'un criminel nazi qui était ministre sous les ordres du petit moustachu. Et tout ça avec un petit merci de la part d'Apolline de Malherbe, qui va ensuite se désolidariser de ses propos sur Twitter. Tout ça vaudrait bien sûr un signalement à l'Arcom, et justement Thomas Guénolé nous montre un tuto. Et je vais vous montrer pourquoi c'est hypocrite de sa part. Que faire concrètement contre la propagande islamophobe de CNews, d'Europe 1 et compagnie? La réponse, c'est, parce qu'il y a une autorité de régulation et de réglementation et de sanction là-dessus, qui s'appelle l'Arcom, la réponse, c'est à chaque propos islamophobe, faites un signalement à l'Arcom. Ça prend maximum 5 minutes. Hein. Et si possible, c'est quand même mieux de mentionner la personne, le nom de la personne qui était sur le plateau et qui a dit ça. Plus l'heure est exacte, mieux c'est, parce que derrière, l'Arcom traite et donc va sanctionner ce qui ne va pas. Qu'à force d'être signalés à l'Arcom, CNews, Europe 1 et compagnie vont se prendre de plus en plus de sanctions par l'Arcom, et à chaque récidive, la sanction va monter d'un cran, et ils finiront par devoir fermer. Rappelez-vous, j'avais moi-même fait un signalement concernant les propos de Louis Sarkozy, et l'Arcom m'avait dit « circule, y a rien à voir ». Mais ce qui est hypocrite de la part de Thomas Guénolé, c'est qu'il a participé à TPMP, et il a même défendu le fait que cette émission puisse continuer. Et aujourd'hui, il continue sur Sud Radio avec Elisabeth Lévy, qui la bave aux lèvres, va raconter des bêtises comme d'habitude. Les juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de M. Mélenchon. Excusez-moi qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis Alors, islamistes. est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semble. Les mettre face à leurs propres bêtises, c'est peut-être le plus jouissif et le plus efficace. Parce que ce ne sont pas des journalistes, mais des militants encore une fois. Et on en a la preuve avec Pascal Praud, qui comme Hanouna, dès qu'on lui parle de Bolloré, perd tous ses moyens. Vous m'avez fait passer un petit peu pour un militant sans cerveau qui suit pas du tout, son gourou. Mais pas de, c'est vous qui le dites, le gourou. Mais je veux dire, qu'est-ce qui peut, par exemple, il y a des témoignages, vous pourriez être ébranlé, vous dites non, ça conforte. Vous m'avez dit, c'est des journalistes qui le disent, il y a des témoignages. Mais du coup, ça veut dire que vous cautionnez toutes les enquêtes contre Bolloré, contre Hanouna, qu'il y a eu. Donc forcément, c'est vrai, on sort des enquêtes. Mais il n'y a pas de, pardonnez-moi, il y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas d'enquête sur Bolloré, Hanouna, il n'y a pas de complément d'enquête, il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. Ben non.
Cher monsieur, il n'y a pas d'enquête, jamais vous avez entendu dire que les personnes sont remises en cause. Après, sur le fonctionnement, on a bien eu des enquêtes de Mediapart sur le fonctionnement de Bolloré en interne, sur la ligne éditoriale. Il n'y a pas eu, donc il n'y a pas eu d'enquête. Je crois pas, non, je pense pas. Sauf erreur de ma part. Mais il n'y a pas ces mises en cause personnelles. J'ai jamais entendu sur l'un ou sur l'autre des personnes que vous citez. Complément d'enquête sur Hanouna, ça vous parle pas, le complément d'enquête sur Hanouna l'année dernière? Pour tout vous dire, je l'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on reprochait à Cyril? Son côté tyran, son côté de mal parler à ses collaborateurs, le côté tyrannique. Donc, comme il y a une enquête, forcément, c'est vrai, Monsieur Pro? C'était le service public qui pouvait dire donc ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas, Monsieur Pro? Écoutez, donc c'est vrai ou pas? Ce que je peux vous dire, cher monsieur, c'est que beaucoup de gens travaillent avec... J'ai compris votre réponse. Apparemment, il n'y aurait pas d'enquête sur Bolloré. On va juste citer ses déboires au Cameroun. Dans cette affaire qui oppose le groupe à 145 Camerounais, ces derniers accusent Bolloré d'avoir manqué à son devoir de vigilance concernant les activités de la Socapalm, la société camerounaise d'huile de palme, dont le groupe Bolloré détient des parts. Or, selon les riverains de l'usine d'huile de palme, cette usine ne respecterait pas leurs droits, menaçant d'en exproprier certains, les empêchant d'exploiter eux-mêmes l'huile, et puis en polluant également des terres et des cours d'eau des environs. Il y a 2 ans, nos reporters avaient pu rencontrer un certain nombre de ces plaignants. Écoutez-en. Nous avons demandé l'analyse de ces eaux pour comprendre pourquoi nous n'avions plus de poissons, pourquoi nous avions plus de crevettes, pourquoi quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons. Et de ce rapport, il ressort simplement que celles-ci ne sont pas recommandées pour les usages ménagers, même pour la baignade. Est-ce que cette enquête et ce témoignage sont suffisants pour Pascal Praud? On pourrait aussi citer le fait que Bolloré détient en même temps des médias et l'Institut de sondage CSA, le package parfait pour influencer l'opinion. Et pour en revenir à la pression médiatique autour des mouvements pro-palestiniens, écoutez le grand patron de l'Institut de sondage IFOP, qui était entendu dans le cadre de la commission d'enquête sur l'organisation des élections. Je dirais que les sondages d'opinion tels qu'on le fait ne sont pas une science, mais les fondements reposent sur une science qui est la science statistique. Alors, est-ce que l'on peut falsifier une enquête d'opinion? Oui, bien sûr, oui. Chaque mois, je teste la popularité de 50 personnalités politiques. On peut imaginer qu'un institut X ou Y, un sondeur Y ou Z va changer les chiffres. Naturellement, à l'IFOP, ce n'est jamais arrivé. Voilà, donc je m'arrête là. Ce n'est pas une science, on fait ça de la science statistique. Bien sûr, on peut tricher comme absolument partout, et je considère qu'à l'IFOP, on ne triche pas. Du tout. Et on doit le croire sur parole. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Sauf que je ne peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il a tenu un discours lors du meeting, rappelez-vous, organisé par le lobby pro-israélien Elnet, la réunion de tous les plus gros sionistes de France qui ont applaudi ce même Frédéric Dabi. On se demande bien pourquoi. Bonsoir à tous et tous. Merci à Gérard Sam pour son invitation. Je suis Frédéric Dabir, directeur général de l'IFOP. Et effectivement, je vais vous présenter les principaux renseignements. Merci. D'habitude, les instituts de sondage se prennent des tomates, mais non, ici, c'est chaleureux. Donc, c'est lors de ce même meeting que Retailleau avait hurlé « à bas le voile » sous les applaudissements de toute la salle. Voilà, donc aujourd'hui, la répression contre les antisionistes est tellement intense qu'un Dominique de Villepin, qui à la base est un homme politique de droite bien affirmé, est aujourd'hui quasiment considéré comme un politique d'extrême gauche, juste parce qu'il a osé dire que les massacres à Gaza devaient cesser. Et même vous voyez bien qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la gauche historiquement et qui aujourd'hui sont même traités de salauds de gauchistes, quoi. Je pense notamment par exemple à Dominique de Villepin, qu'il ne faut pas l'oublier. Je sais qu'il est beaucoup le porte dans son cœur, je ne sais pas pour quelle autre raison, mais ça dit quelque chose de la situation. C'est dire à quel point c'est tellement à droite aujourd'hui, l'arc républicain est tellement à droite que quelqu'un comme Dominique de Villepin, qui était Premier ministre au moment où on a érigé la bande de Gaza, le mur autour de la bande de Gaza, et à ma connaissance, il n'a pas fait la grève de la faim à Matignon pour dire à quel point c'était inadmissible ce colonialisme de l'État d'Israël. Dominique de Villepin, il apparaît comme un wokiste, comme je ne sais pas quoi, un frère musulman ou je ne sais quoi. C'est une réalité. Moi, je me rappellerai aussi d'une fois dans une émission où il y avait la présidente de l'Observatoire au Moyen-Orient, où elle tente à peine d'expliciter
que la situation, elle ne commence pas le 7 octobre. Et on lui a dit, vous êtes en train de justifier le massacre de civils israéliens et que ça approche de l'antisémitisme. Je veux dire, la présidente d'un observatoire, je veux dire, où c'est pas quelqu'un qui, je sais pas quoi, c'est pas une syndicaliste ou je ne sais quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est encore plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.